Au cours des 50 dernières années, les scientifiques ont mis en évidence l'importance de l'environnement sur la formation de la personnalité. Plusieurs chercheurs ont également travaillé à établir le rapport du milieu social sur le développement des attitudes comportementales de l'humain. Les premières années de notre vie sont donc d'une grande importance puisque ce qui survient pendant la petite enfance peut influencer tout le reste de notre vie. Notre cerveau est scindé en deux parties, consciente et inconsciente. La partie subconsciente de notre cerveau est comme un ordinateur. Il enregistre et crée des programmes avec ces enregistrements. Il est donc absolument impossible de ne pas être programmé. Votre subconscient enregistre toutes les impressions rencontrées, comme par exemple les angoisses de votre mère ou les colères de votre père. Le subconscient est ainsi la mémoire vive de notre vie. Ce sont nos parents, amis et en général la société tout entière qui programment malgré nous 90% de notre subconscient. Car en effet, durant l'enfance, notre esprit, comme une éponge, absorbe et accepte sans critique les préjugés et les croyances souvent fausses qu'on lui transmet. Ainsi, l'éducation reçue et les idées inculquées vont créer votre personnalité adulte et engendrer, souvent à cause de paroles malheureuses, échecs, déceptions ou maladies psychosomatiques. C'est la raison pour laquelle il est indispensable de savoir se connecter à ce tout-puissant subconscient, afin de se programmer mentalement, d'être libre, heureux, en devenant la personne que nous rêvons d'être. Bienvenue à vous. Le mois dernier, j'avais fait une vidéo à propos des paradigmes. Donc nous avions parlé des paradigmes, donc comment est-ce qu'ils se forment et comment ils impactent votre vie. Et bien maintenant je vais vous emmener un peu plus loin et je vais vous expliquer comment les paradigmes peuvent être changés. Vous savez, c'est quelque chose d'extrêmement important qui devrait être enseigné à tous les étudiants du monde, peu importe l'âge ou le diplôme. Parce que les paradigmes contrôlent littéralement votre vie. Lorsque tu vois ces personnes qui détestent leur vie et qui s'en plaignent tout le temps, alors que c'est leur paradigme qui les ont amenés là. Mais ils ne savent pas ce qu'est le paradigme. Demandez à quelqu'un de votre entourage, n'importe qui, à un ami ou une connaissance. Demandez-leur s'ils connaissent ce mot paradigme et s'ils sont capables de vous expliquer ce que c'est. Paradigme est un mot très vaste. Est-ce que vous savez que les pays ont un paradigme? Les pays en ont, les familles en ont. L'entreprise pour laquelle vous travaillez a un paradigme. J'en ai un et vous en avez un. Le paradigme est en fait le conditionnement. Tu pourrais appeler ça la culture, dans la mesure où un pays est concerné, ou une famille. C'est la culture de cette entreprise ou de ce pays en particulier. C'est ça le paradigme, notre habitude de percevoir les choses, la façon de faire, la façon de vivre, etc. Le paradigme contrôle ce que nous mangeons. Pensez à cela, le paradigme est le programme ancré dans votre esprit subconscient qui contrôle votre comportement. Ce que tu sais dans ton esprit conscient ne contrôle pas ton comportement. Tu sais comment avoir un meilleur job, mais tu ne le fais pas. Nous savons comment faire les choses. Le parent dit « Pourquoi tu ne fais pas ça ?» L'enfant répond « Je ne sais pas ». Le parent non plus ne sait pas. C'est parce qu'ils ne comprennent pas le paradigme. Donc ils disent que l'enfant sait mais ne fait pas. Le parent sait mais le parent ne fait pas. Le vendeur sait mais le vendeur ne fait pas. L'étudiant sait mais l'étudiant ne fait pas. Voyez le paradigme, le programme dans l'esprit subconscient qui contrôle le comportement et produit les résultats. Maintenant c'est justement ce résultat que nous n'aimons pas. Supposons que ce résultat est que vous dormez tous les matins. Il vous est très difficile de vous lever tôt. Mais si tu te lèves tard, ça va te créer toutes sortes de problèmes mentalement et socialement. C'est vraiment pas bon. Mais le résultat est là. Tu n'arrives pas à te lever tôt. Lorsque ton réveil sonne, tu reportes l'alarme et tu retournes dormir.
Maintenant, je vais te dire ce que j'attends de toi. Je veux que tu éloignes ton réveil de ton lit. Et avant d'aller te coucher, prends la décision que tu vas faire quelque chose juste avant de dormir. Et juste avant d'aller dormir, tu dis, demain matin, dès que je me réveille, je me lève. Je me réveille, je me lève. C'est comme ça et c'est tout. Je me réveille, je me lève. C'est un ordre que tu te donnes à toi-même. Et tu dors avec ça dans ton esprit. Demain, je me réveille, je me lève. Ensuite, tu devras éteindre ton réveil et rester debout. Dès que tes pieds touchent le sol, tu restes debout. Tu te réveilles, tu te lèves. Maintenant, en faisant comme ça tous les jours, encore et encore, pendant une certaine durée de temps, une semaine, 2 semaines, 4 semaines, tu vas en fait changer la structure de tes habitudes. Et lorsque la structure de tes habitudes change, le paradigme change. Donc tu vas d'abord commencer avec les résultats que tu veux et tu t'es demandé qu'est-ce qui a changé ces résultats. Ensuite, tu as changé la cause et les résultats ont changé. Au lieu de te dire « Oh, j'ai envie de dormir, je vais reporter l'alarme ». Non, non. Je sors du lit. Dès que j'ouvre les yeux, je me lève. Dès que mes pieds touchent le sol, je reste debout. Et c'est comme ça que ça marche. Tu as changé la cause du résultat que tu ne voulais plus obtenir et ton schéma comportemental a changé. Et ensuite, tu peux en changer une autre. Mais n'essaye pas d'en changer plus de 2 en même temps. C'est un peu difficile. Voilà, tu changes ton paradigme et ta vie change. J'ai changé la mienne. J'avais beaucoup de problèmes et aujourd'hui j'ai du succès. J'étais fauché et aujourd'hui je suis très prospère. Donc si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Fais-le.